Sheldon Adelson. The staunchly pro-Israel casino magnate gave $25 million to a political action committee supporting Trump. But it doesn't sound like he's very happy with Donald Trump. Le biopic présente Sheldon Adelson dans L'ultra-milliardaire. Le mois dernier, président Donald faisait une annonce qui en a surpris plus d'un. L'heure est enfin venue de reconnaître officiellement Jérusalem comme la capitale d'Israël. Derrière cette décision, un petit homme au gros porte-monnaie, Sheldon Adelson. Empereur des casinos, 20e fortune du monde, plus gros donateur des campagnes républicaines et infatigable défenseur d'Israël. La vie de Sheldon a tout du rêve américain. Fils d'immigrés lituaniens, le futur milliardaire grandit loin du confort dans lequel il vit aujourd'hui. Voici un gamin né dans la pauvreté. C'est moi. Nous étions 4 enfants en plus de mes parents. Il n'y avait qu'un lit et notre pièce faisait à peine cette taille-là. Le garçon veut se sortir de la misère. Il commence à travailler à 12 ans et s'essaie à des dizaines de business différents. Vendeur de journaux, de distributeurs, fabricant de dégivrants pour pare-brise ou d'emballage de savon d'hôtel, c'est avec la création d'un salon professionnel spécialisé dans l'informatique que Sheldon fait fortune. Puis dans les années 90, il se lance dans l'univers du jeu. Il rachète le Sands, un casino vieillissant de Las Vegas, qu'il rase et construit à la place un casino ultra moderne, le Venetian, pour lequel il veille au moindre détail. Les colonnes sont mal faites. Alors maintenant, vous allez me refaire ça. Je ne ferai aucune concession. La folie des grandeurs de Sheldon ne s'arrête pas là. Le mania veut recréer en Chine, à Macao, un nouveau Las Vegas. Petit problème, Macao est surpeuplé et il n'y a pas assez d'espace pour réaliser son rêve. Le gouvernement m'a dit « on va vous trouver un bout de terre ». Je leur ai répondu « mais quel bout de terre ?» Et ils m'ont dit « il faudra l'aménager. Pour l'instant, c'est un terrain sous l'eau ». Sheldon doit donc construire une terre nouvelle entre deux îles pour y mettre ses tripots de luxe. Il y bâtit un nouveau Venetian, le plus grand casino du monde, et d'autres méga-structures comme le Parisian, inaugurées en grande pompe par des stars interplanétaires. Malgré quelques accusations de pots de vin et d'arrangement avec les triades, la mafia chinoise, le succès est au rendez-vous. Sheldon est alors la 10e fortune du monde. Logique, il est très bon en maths. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Ça veut dire qu'il y a 6 milliards 999 millions 990 000 personnes qui ne sont pas à mon niveau. Ça fait beaucoup. Avec tout cet argent, Sheldon peut financer ce qu'il veut. Il donne des dizaines de millions pour des recherches médicales et des centaines de millions à des associations pro-Israël. Grand fan et ami de Netanyahou, Sheldon n'aime pas trop les ennemis proclamés de l'État hébreu. Pour l'Iran, par exemple, il propose une solution radicale. Vous envoyez une bombe atomique au milieu du désert qui ne fait de mal à personne. Peut-être quelques serpents à sonnette et quelques scorpions. Et vous dites, regardez, la prochaine tombera au milieu de Téhéran. Aux États-Unis, tous les 4 ans, à chaque primaire républicaine, les candidats défilent devant lui pour crier leur amour pour Israël et récolter des sous-sous. En 2012, c'est près de 100 millions de dollars qu'il donne au Grand Old Party pour contrer Obama. Il ne doit vraiment pas m'aimer pour dépenser autant d'argent. Sheldon aurait mieux fait de m'offrir ces 100 millions de dollars pour que je me désiste de la course à la présidence. Aux dernières élections, c'est au tour de Donald de courtiser Sheldon. Nous déplacerons l'ambassade américaine dans la capitale éternelle du peuple juif, Jérusalem. Un temps hésitant, Sheldon accepte de verser 20 millions de dollars pour le soutenir et 5 autres millions pour sa cérémonie d'investiture. Mais une année passe et Donald n'a toujours pas déplacé l'ambassade. Sheldon s'agace et laisse entendre qu'il pourrait couper les vivres au Parti républicain. Donald reçoit le message. Pas question de se fâcher avec son porte-monnaie à quelques mois des élections de mi-mandat. Selon les sondages, les républicains sont loin derrière les démocrates. Mais avec quelques millions de dollars, tout reste possible.